Cette passion, elle remonte à l'âge de 12 ans. J'avais 12 ans et au moment de ma communion, mon grand-père, comme ça se faisait dans les villages, me transmettait sa montre de gousset, que je vous ai apportée, qui est là, qui est une montre qui date de la fin du 19e siècle, une montre à clé. Et cette montre faisait tic-tac, et le tic-tac était une manière de m'intéresser à son mouvement, qui est un mouvement très simple, mais un mouvement d'horlogerie avec pas mal de petits pignons, de petits ressorts, et cette mécanique m'a passionné. Et par la suite, j'ai trouvé un vieux réveil sur le bord d'une route, qui était tout cabossé. Ce réveil, le voici, il est là. Et je l'ai trouvé, il était malade, il était tout cabossé, et je l'ai pris, je l'ai ramassé, et tout en le remontant, j'ai vu qu'il fonctionnait. Et je l'ai démonté, j'ai vu l'intérieur, et de là, la passion a continué, et maintenant, j'ai une collection de montres et de réveils, et je continue toujours dans cette passion. Et depuis maintenant, avec l'évolution et l'âge avancé que j'ai maintenant, j'ai environ 3500 réveils mécaniques, tous mécaniques. Je possède 2000 montres de gousset, qui vont de Louis XIV jusqu'aux années 60, et ainsi que des montres bracelets, toutes mécaniques, automatiques, et qu'il y a environ 170 pendules qui sont 170 pendules murales. Et même ici dans mes placards, ça c'est un placard qui est censé avoir des étagères, ça c'est un placard, et il y a tout ça, ce sont des montres, et vous ouvrez n'importe quel tiroir, ça c'est des tiroirs de montres. Montres bracelets, vous avez aussi des montres gousset, ça n'importe lequel. Au hasard, vous avez des montres. Donc c'est une passion. Et là, vous avez une pendule directoire. Là, ce sont des pendules que j'ai réparées moi-même. Ici. Même dans la salle de bain. Donc, ma plus ancienne pièce, c'est une montre oignon qui date de Louis XIV. Elle est signée Gaudron, qui était l'horloger du roi. 1705, elle est gravée 1705. Et cette montre dispose d'un mouvement à chaîne qui est repris sur un pignon conique afin de limiter la perte de tension du ressort, car le spiral n'étant pas inventé. Donc, dans le détail, vous apercevez dans l'axe du mécanisme une petite verge et une petite palette plate qui s'articule, qui est articulée, qui donne le mouvement de la montre sur l'axe de la montre, ainsi que la roue de rencontre. La roue de rencontre, c'est une petite roue qui est, une petite roue qui est à 90 degrés. C'est pas évident à expliquer. Et là, vous avez le pignon conique sur lequel s'enroule la chaîne. Donc cette montre qui date de Louis XIV, donc de la même époque, une grosse horloge de Rouen qui possède une seule aiguille, pareillement à cette montre. Donc la montre se remonte avec une clé sur la façade avant, dans l'axe de la montre, vous côté des aiguilles, et regardez, vous allez voir le ressort, vous allez voir la chaîne qui s'enroule autour du pignon.
Ici, il s'agit d'une pièce relativement rare, car il n'y en a que deux de connues actuellement. Celle-ci que je possède et une autre qui serait au musée de la Championne. Il s'agit d'un automate permettant de vous réveiller le matin tout en allumant une bougie qui se trouve située dans le chapeau. Le mécanisme est simple, il est signé Albert Villon, qui était le prédécesseur de Duvernet et Bockel, qui étaient eux-mêmes les ancêtres des réveils Bayard. Il est daté de 1845 et le brevet en a été déposé. Là, vous voyez un vibrographe qui est l'ancêtre du tachymètre. Celui-ci date de 1810 et possède un disque sur lequel il est marqué 1810 et possède un mouvement d'horlogerie sur lequel on disposait un disque en papier pré-ancré qui permettait avec une petite aiguille, lorsque le cheval avançait, le mouvement d'horlogerie oscillait dès lors que le cheval qui tirait le fiacre avançait. Et plus le cheval allait vite, plus le mouvement allait rapidement, et l'inscription qui était marquée par la petite aiguille sur le disque s'amplifiait. Et le soir, ce vibrographe qui était fixé sur le fiacre était relevé par le propriétaire et permettait de regarder et de voir et d'interpréter si le cocher avait parfaitement rempli sa mission. Exécution, allez, allez, je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Là, il s'agit d'une montre boutonnière qui date des années 1900. Donc cette montre-là se fixait à la boutonnière, à l'intérieur, et comme ça, elle était toujours visible. Elle se mettait comme ça à la boutonnière, elle passait de l'autre côté, et elle était toujours visible, et vous aviez l'heure juste en regardant comme ça. Donc dans les années 1930, vous aviez des petites montres de sac pour les femmes qui étaient formidables. Là, vous avez une petite montre de sac en galucha, qui est de la peau de requin. Et cette petite montre se remontait par le mouvement, par le fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture du boîtier. Vous aviez ici un petit remontoir, et quand je ouvre et je ferme, le remontoir tourne et remonte la montre. Et il suffisait après de la poser, il y avait un petit pied derrière, on la posait, on la mettait sur la table de nuit, comme ceci, et elle vous donnait l'heure, et puis elle était très jolie, très belle. Alors là, je vais sortir de ma vitrine un réveil qui date des années 1900, qui était sur le Queen Mary 1. Donc c'était une montre qui était dans les cabines de première classe, et à cette époque-là, vous aviez déjà un mécanisme simple, mais qui vous permettait d'avoir sur les cadrans les jours, les mois et les dates, ainsi que les phases de lune. Mais les phases de lune réelles, pas les jours-nuits. Donc c'était quand même une avancée technologique, et il était posé sur la table du salon des cabines de première classe. Alors là, vous avez une pendule dite atmosphérique, Atmos, qui est une pendule à mouvement perpétuel. C'est-à-dire que cette pendule-là n'a aucune source d'énergie, il n'y a ni pile, ni remontage. Cette pendule-là possède juste un bac derrière avec un gaz permanent qui lui permet, en se dilatant, suivant une différence de température dans la pièce, une différence de température de 1 degré dans la pièce lui permet, avec une démultiplication et une amplification du mouvement, de pouvoir fonctionner à degré, lui donne une autonomie de 48 heures. Donc cette pendule est une pendule Atmos, vous avez Atmos de marque là, et la référence de la marque c'est Geiger-LeCoultre, donc c'est une marque de réputation mondiale, et c'est Reuter qui a inventé ce mouvement-là en 1928.
Bon, l'évolution de l'horlogerie est due aux grandes découvertes, est due à la colonisation, est due aux voies maritimes. Il fallait avec précision retrouver son chemin et revenir à un point donné, avec précision et une longitude qu'on ne pouvait connaître lorsque le temps était couvert avec les anciennes appréciations. Donc le roi mettait en concurrence plusieurs bateaux sur lesquels il mettait des émissaires. Ces émissaires partaient pendant un mois et faisaient un long trajet et revenaient avec une précision du degré. Et c'est la plus grande précision qui a été retenue en fonction des émissaires qui étaient sur les bateaux. L'horloger qui était revenu avec plus grande précision avait le titre d'horloger du roi, ce qui lui ouvrait toutes les portes et qui lui permettait d'obtenir une distinction. Au temps de Louis XIV, la montre oignon, il fallait 2 mois à 2 maîtres ouvriers pour la faire fabriquer entièrement. Puis, par la suite, elle s'est démocratisée, donc la montre s'est miniaturisée et a évolué et est devenue une montre beaucoup plus accessible au commun des mortels. Pour faire partager ma passion, je réponds à des invitations de différentes municipalités à but non lucratif pour satisfaire la curiosité du public et répondre aux différentes questions qui me sont posées. Alors, pour augmenter ma collection, il y a les foires à tout le dimanche, les vides-greniers, les expositions, les salons et surtout maintenant un outil merveilleux qui est Internet qui permet de trouver la pièce qui vous manque à votre collection en un temps record, alors qu'avant, il fallait trouver 15 ans pour trouver la pièce qui vous manquait. Il suffisait, dans les réveils, vous avez des collections de réveils où vous avez des séries. Et les séries, vous avez 3 ou 4 réveils différents, mais pour avoir la série, il faut avoir les 4. Dans le temps, ça demandait beaucoup de temps pour trouver le 4e qui vous manquait, alors que maintenant sur Internet, il est bien rare que dans les 8 jours qui viennent, les 8 jours, on retrouve la pièce qui vous manque. Voilà, ici vous avez une montre dite siamoise, qui est une montre qui date de 1915, qui est à cheval sur 2 générations de montres, enfin 2 types de remontoirs. Ici vous avez la montre donc siamoise, qui ont les 2 mêmes mécanismes que vous voyez ici, mais celle-ci date d'avant 1910, c'est-à-dire que pour la mise à l'heure, vous aviez un remontoir ici, qui servait juste à remonter le ressort, mais si vous vouliez la mise à l'heure, il fallait débrayer avec un petit taquet ici, qui vous permettait de mettre la montre à l'heure. Et de l'autre côté, vous avez une montre dite de nouvelle génération, qui est accrochée avec celle-ci. Et cette montre-là montre le principe qui a été inventé à cette époque-là, dans les années 1915, du remontoir qu'il faut tirer pour la mise à l'heure. C'est le remontoir qu'on utilise encore maintenant. Donc il suffisait de tirer le remontoir, comme ça, et la mise à l'heure se faisait de cette manière. Donc la manière moderne de maintenant. Parce que vivre sans passion, c'est mourir un peu.